Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la simplification de radicaux. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la simplification de radicaux. Mais quelle est la notion à bien avoir en tête avant de se lancer dans la simplification de radicaux? Il s'agit des opérations réciproques. Par exemple, racine de 9 c'est égal à 3. Et comment je sais que c'est égal à 3? Tout simplement parce que 3, si je l'élève au carré, j'obtiens 9. Ainsi, les opérations prendre le carré et prendre une racine carrée sont des opérations liées. C'est le principe des opérations réciproques. Et des opérations réciproques, vous en connaissez d'autres. L'addition est liée à la soustraction et la multiplication est liée à la division. En effet, si je démarre de 5 et que je lui ajoute 3, j'obtiens 8. Et si de 8, je désire faire machine arrière pour retrouver 5, je vais devoir lui enlever 3. L'addition et la soustraction sont donc des opérations liées. Si cette fois-ci, je démarre de 5, mais que je le multiplie par 3, j'obtiens 15. Et si de 15, je désire faire machine arrière, je vais devoir le diviser par 3 pour retrouver 5. La multiplication et la division sont donc liées. Et enfin, si je démarre de 5, mais que je l'élève au carré, j'obtiens 25. Et si de 25, je désire également faire machine arrière, je vais devoir prendre la racine carrée positive de 25 pour retrouver 5. Le carré et la racine carrée sont donc des opérations liées. Ainsi, lorsque nous effectuons des opérations avec les radicaux, les carrés feront toujours partie de l'histoire. Et c'est également le cas avec la simplification de radicaux. Dans cette vidéo, je vais revoir avec vous deux stratégies qui nous permettent de simplifier des radicaux. La première stratégie est la stratégie la plus directe, lorsque nous sommes à l'aise avec le calcul mental. Pour cette stratégie, il est important de bien avoir en tête la liste d'au moins les 10 premiers carrés parfaits non nuls. Imaginons que nous souhaitons simplifier racine de 12. Pour commencer, nous devons identifier le radicand. Ici, le radicand, c'est 12. Et nous allons lister tous les diviseurs de 12. Donc, 12 est divisible par 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Ensuite, nous devons identifier parmi ces diviseurs ceux qui sont des carrés parfaits. Il y en a 2, 1 et 4. Mais comme l'objectif est de simplifier racine de 12 au maximum, c'est le plus grand carré parfait qui nous intéresse. Donc ici, ça va être 4. Ainsi, je peux transformer 12 en 4 fois 3. Comme 4 est un carré parfait, nous pouvons facilement calculer sa racine carrée. Racine de 4, ça fait 2. Donc racine de 12, c'est la même chose que 2 fois la racine de 3. Donc la simplification de racine de 12, c'est 2 racines de 3. La deuxième stratégie est un petit peu plus longue, mais elle a le mérite d'exister si on a du mal avec le calcul mental. Mais il est plus intéressant de considérer ces stratégies comme un plan de secours lorsque nous ne parvenons pas à trouver le plus grand carré parfait qui divise le radicand. Cette stratégie fait appel à la décomposition d'un produit de facteurs premiers. Reprenons racine de 12 que nous souhaitons simplifier au maximum. Nous devons démarrer avec la décomposition d'un produit de facteurs premiers de 12. Pour rappel, un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui-même, et 1 n'est pas un nombre premier. Donc, j'ai 12, je peux le diviser par 2, 6, encore divisé par 2, 3, que je peux terminer en divisant par 3, 1. 12, c'est 2 fois 2 fois 3. Ce que nous pouvons observer dans cette décomposition, c'est qu'il y a un facteur qui se répète deux fois. Comme avec un carré, puisqu'un carré est le produit d'un nombre par lui-même, autrement dit, un produit de deux facteurs égaux. 2 fois 2 représente le carré de 2. Ainsi, qui dit du haut dit qu'un facteur peut sortir. Nous avons 2 facteurs 2, donc un facteur 2 peut sortir de la racine. En revanche, 3 est tout seul, il devra donc rester sous la racine. Ainsi, racine de 12 est égale à 2 racines de 3.
Je te propose pour terminer cette vidéo un petit à toi de jouer. Voici 4 simplifications à réaliser. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, commençons avec racine de 45. Soit tu as observé que le plus grand diviseur carré parfait de 45, c'est 9, et que donc 45, c'est 9 fois 5. Racine de 9, 3. Donc, la simplification de racine de 45 est 3 racines de 5. Soit tu ne l'as pas vu et c'est OK. On passe avec le plan de secours, la décomposition. On retrouve dans cette décomposition un duo de facteur 3 et un facteur 5 qui est tout seul. Donc, le 3 a son ticket de sortie. Par contre, 5 doit rester sur la racine. Ensuite, racine de 56. Soit tu as observé que le plus grand diviseur carré parfait de 56 est 4, 56 étant égal à 4 fois 14. Le 4 peut sortir de la racine, puisque racine de 4, ça fait 2, et on obtient comme simplification de racine de 14. Soit tu ne l'as pas vu, on passe alors à la décomposition. On décompose 56 et on observe qu'on a un duo de 2. Et il nous reste un facteur 2, un facteur 7. 2 fois 7 étant égal à 14, il reste sur la racine 14. Ensuite, racine de 48. 48, soit tu observes que son plus grand diviseur carré parfait est 16, 48 étant égal à 16 fois 3. Le 16 sort de la racine, on obtient donc comme simplification 4 racines de 3. Soit tu ne l'as pas vu et on passe à la décomposition. Dans cette décomposition, on retrouve deux duos de 2. 2 fois 2 étant égal à 4. Il y a un 4 qui sort sur la racine. En revanche, 3 étant tout seul, il reste sous la racine. Simplification 4 racine de 3. Et enfin, racine de 150. Soit tu as observé que le plus grand carré parfait qui divise 150 est 25. C'est 25 fois 6, 150. Racine de 25 étant égale à 5, ça nous donne comme simplification 5 racine de 6. Soit tu ne l'as pas vu, pas grave. On passe alors à la décomposition. Dans cette décomposition, on a un duo de 5, donc il y a un facteur 5 qui a son ticket de sortie. Et il reste un facteur 2, un facteur 3. Et comme 2 fois 3 est égal à 6, il y a un 6 qui reste sur la racine. Réponse 5 racine de 6. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.